Il est encore très tôt ce matin, le soleil est à peine levé, et nos héros viennent de passer la nuit au bord d'un joli lac paisible. Qu'est-ce qui se passe, Pikachu? Oh. Il n'y a vraiment que de l'eau ici. Oh. Le Pokémon qui aimait les pommes! Ça ne pouvait pas être un rhinocéros. Mais pourtant, je t'assure que c'en était un. Tu dormais encore à moitié quand tu l'as vu. C'était plutôt un alligator ou un Magikarp. Je sais quand même ce que j'ai vu. Alors explique-moi un peu comment un Pokémon roche peut réussir à vivre sous l'eau. Je vais t'expliquer. Oh, Mario! Très facilement. Je m'appelle Pierre, mais laissons donc tomber ce rhinocéros et parlez-moi de vous. Eh bien, je m'appelle Pietra, et voici mon Maril. Pietra! En voilà un prénom charmant. Si vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner, alors permettez-moi de vous faire goûter un thé aussi exquis et raffiné que vous l'êtes. Ah non, pas l'oreille! nous parlons de rhinocéros, alors range ta théière et cesse de dire des bêtises. Je suis sûr d'en avoir déjà vu un, mais pourquoi un rhinocéros nagerait dans un lac? C'est en effet peu courant, mais je sais qu'un rhinocéros vivant ici connaît l'attaque surf. C'est très étrange. En général, les Pokémon roches n'aiment pas l'eau. Ouais, c'est très étrange. Moi qui croyais que tu étais incollable sur les Pokémon roches. Et par où est-il parti? Bah, d'un seul coup, il a jailli hors de l'eau, et puis il a fait demi-tour et il s'est remis à nager en direction du rivage opposé, et puis après, il a disparu. Hein? On dirait bien que tu es aussi à la recherche du rhinocéros. Ouah, ça doit être dur de creuser un tunnel comme celui-là. C'est vrai, mais ça va drôlement nous faciliter la vie. En fait, ma grand-mère doit franchir cette montagne afin d'atteindre la ville. Ça représente un long trajet, d'autant plus que l'autre jour, elle s'est foulée la cheville. Ce serait donc moins dangereux si elle pouvait emprunter ce tunnel. Trio piqueur! Ils sont tout petits mais très costauds. Est-ce que la construction de ce tunnel a quelque chose à voir avec le rhinocéros? Vous voyez, nous allons bientôt réussir à percer l'autre côté du tunnel. Vous avez aussi un gravalanche et un sablero? Oui, mais il nous est très difficile de transpercer ce rocher. Et en plus de cela, il y a de l'eau qui commence à s'infiltrer. Le problème, c'est que Sablero et Gravalanche sont des Pokémon de terre, donc ils détestent l'eau. C'est pourquoi il vous faut un rhinocéros. Lui, il n'a pas peur de l'eau. Et si je réussis à l'attraper, il pourra m'aider à finir de creuser ce tunnel. Vous n'avez pas besoin d'un rhinocéros. Laissez-moi donc m'occuper de ça. Mais Voilà exactement le Pokémon qu'il vous faut. Onix? Je sais ce que vous pensez, mais figurez-vous que je suis un bon dresseur. Et bien que ce soit un Pokémon de terre, je l'ai élevé de manière à le rendre beaucoup plus fort. Vas-y, c'est pas une petite goutte d'eau qui va te faire peur. Hé, Onix, t'en vas pas! Reviens ici! Je crois bien qu'Onyx n'était pas aussi fort qu'il le pensait. Au moins, ça valait le coup d'essayer. Puisqu'Onyx ne peut pas nous aider, il faut retourner au lac pour tenter de retrouver Rhinocéros. Ce sera super. Tu as entendu ça, James? Bien évidemment. Ce Pokémon plairait sûrement au patron, il faut qu'on s'empare de lui avant tous ses morveux. Quel dommage que nous ne puissions pas faire un échange. Je ne l'ai aperçu que très rarement, mais d'après mes renseignements, il semblerait que le rhinocéros vive quelque part dans ces bois, et il n'en sort que de temps en temps pour aller se baigner. Alors on ferait mieux d'aller jeter un coup d'œil dans ces bois. Oui, allons-y. Il y a une forêt près de l'endroit où j'ai aperçu ces traces. Nous devrions commencer par là. Les voilà. Ces empreintes devraient nous conduire directement à lui. Pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de les suivre, Pietra? J'ai essayé, mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Pourtant, ces traces devraient nous mener jusqu'à lui. Au lieu de discuter, on ferait mieux de partir à sa recherche. Bonne idée. Les traces s'arrêtent au bord de l'eau. Il a sûrement plongé dans le lac. Oui, et c'est bien là le problème. Chaque fois que j'ai suivi ces traces, elles se sont arrêtées sur la rive. Il doit vraiment aimer nager. Hé! Regardez! Une pomme! On en trouve partout dans ces bois. Le rhinocéros en raffole, mais il jette les trognons n'importe où. On peut donc penser que c'est lui qui a mangé celle-là. Oui, et le trognon est encore tout frais. Il a dû le trouver sur un pommier non loin d'ici. Ouais! Ça va nous aider à le retrouver! Parfait, nous venons d'apprendre ce que ce rhinocéros aime manger. On n'a plus qu'à trouver le pommier et faire la sieste en l'attendant. Faire la sieste, génial, c'est vraiment ce que je fais de mieux! Hé, regardez! Des empreintes! Tu crois que ce sont celles du rhinocéros? Bien sûr que oui, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ça alors? Allons-y!
avez entendu? Oui, juste derrière ce buisson. Hé, mais où as-tu la tête, que butoquet? Tu pourrais penser à nous, nous aussi on a faim. Hé, allons voir ça. La Team Rocket. Vous nous espionnez, fichez le camp. Je n'ai rien compris à ce qu'ils ont dit. Le rhinocéros? C'est probablement ici qu'il vient se ravitailler. Il a l'air un peu en colère. Il a aussi l'air d'avoir très faim. Eh, prends celle-ci, je les ai un peu touchés. Une fois de plus, la Team Rocket s'en va. Rhinophéros, tu es très fort et j'ai besoin que tu m'aides. Alors je vais essayer de te capturer. C'est exactement le genre de Pokémon qu'il me faut. Oh non, il s'est enfui. Kaiminus, à toi de jouer. Vas-y, Marie, il ne faut pas qu'il s'échappe. Je suis sûre que mes Pokémon eau vous seront très utiles. Allez-y, ramenez-nous ce rhinocéros. Faites vite. Dépêchez-vous, trouvez-le. Venez, nous allons les suivre avec mon bateau. D'accord. Bon, ben, on l'a pas eu, ce rhinocéros. Ouais, c'est plutôt lui qui nous a eus. Quelle tristesse. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont ces imbéciles de leur ami. Qu'est-ce qu'ils sont encore en train de faire? Le rhinocéros est sûrement quelque part par là. As-tu trouvé quelque chose, Marie? Mario! Hé, Kaiminus, où est-ce que tu te crois? T'es pas en vacances? Oh, c'est rhinocéros avec Kaiminus. Est-ce que ça va? Viens donc te battre avec moi. Marie, Pois Sirène, Tétard, encerclez-le, qu'il ne puisse pas s'enfuir. Voici Pois Sirène. D'accord. Vas-y, Kaiminus, suis-le. Suis-le aussi, Marie. Et ne le laissez pas filer. C'est quoi? Il doit utiliser son empalcorme pour créer ce tourbillon. Sortez tous de l'eau. Je crois bien que ce sera difficile de l'attraper. Ça, c'est bien vrai. Hé, regardez là-bas. Il va aller se réfugier sur cette île. Mario! Il y a plein de pommiers. C'est sans doute là qu'il va se ravitailler. Il doit vraiment aimer les pommes. Il a surmonté sa peur de l'eau pour les atteindre. Tout ce qu'il reste à faire, c'est nous rendre sur cette île. Cette fois-ci, il ne nous échappera pas. Mario! Ces idiots nous ont bien mâché le travail. Il faut qu'on arrive sur l'île avant eux. Regarde, Rhinophéros, nous voilà. Voilà, notre piège infaillible est prêt. Mais où est passée Jessie? Quoi? Elle ose dormir pendant que nous travaillons? Oh, laisse-la donc tranquille, tu devrais être content que notre piège soit enfin prêt. Quel bonheur. Grâce à ce piège astucieux, il ne pourra pas nous échapper. Ouais, il manquerait plus que ça après tout le mal qu'on s'est donné. Qu'est-ce qu'il est fabriqué debout? Il est tombé dans le piège. Il faut espérer qu'il aura faim. Nous l'attendons avec impatience. Mario? Pétard! Rhinophéros, viens donc te battre. Tu
tirera pas comme ça. Pikachu, attaque tonnerre, vas-y. Ne t'en va pas, je te mets au défi, accepte le combat. Meryl! Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous que nous sommes là pour vous créer des ennuis. C'est ce que j'appelle un joli coup de filet. Nous vous avons déjà récité notre devise. Mais cette fois, on ne parle plus la bouche pleine. De toute façon, vous la connaissez, notre devise. La guerre. Notre ami a besoin de lui, vous entendez? Ouais, rendez-le nous. C'est hors de question. Il fera un très joli cadeau pour notre boss. Et merci encore de nous avoir aidés à l'attraper. Au revoir. Hé, revenez! Meryl! Pas de problème, j'ai ce qu'il faut pour les faire redescendre. Vas-y, Nostanfer! Oh, Nostanfer, attaque cruelle avant qu'il ne prenne la fuite! enfin! Heureusement que nous avons emporté notre canot de sauvetage. Il pense qu'on est aussi stupide qu'on en a l'air. Allez, Jimmy, mets-y un peu d'huile de coude et fouille sur le camp d'ici. Et les voilà! Accélère, Pietra. On aurait dû prendre un bateau à moteur. Il fonce droit sur nous. Libérez ce rhino féroce! James, un peu de nerf, rame plus vite que ça. Je ne peux pas aller plus vite. Bulbizarre, à l'attaque. Bulbizarre, Coupe ce filet grâce à ton tranche-herbe. ça! Électrocute-les avec ton attaque tonnerre, Pikachu. Vas-y. Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Rhino féroce, attends! Tu me dois un combat! Pietra! Cette fois, je t'assure que tu ne pourras plus m'échapper! Meryl? Affronte-moi! Je ne te laisserai pas t'en aller! Pietra! Pietra! Pietra, est-ce que ça va? S'il te plaît, ne pars pas! S'il te plaît! Je t'en prie! Meryl? Merci, Rhino féroce, je savais que tu changeais d'avis. Meryl! Tu as vu ça, Marie? On a réussi! Meryl! Fais attention, Marine! Meryl! Serre-toi de ton pistolet à eau, vite! Il n'a pas peur de l'eau. Faut trouver autre chose. Marie, lance ton attaque charge! Dépêche-toi. Marie, serre-toi de tes bulles d'eau! Ça a l'air de marcher. Fais vite, Marie, serre-toi à nouveau de ton pistolet à eau! Ce rhino féroce n'a pas peur des attaques eau et pourtant, elle semble bien fonctionner contre lui. Lance la Pokéball! Très bien! En avant, Pokéball! C'est parti! Il tient bon. Marie, lance à nouveau tes bulles d'eau! Utilise un autre pistolet à eau! Ça ne sert à rien. S'il réussit à esquiver toutes ses attaques, il sera impossible que Pietra arrive à le battre. Vite, Marie, réplique! Marie, utilise ta queue de fer! Pietra, dépêche-toi! C'est maintenant ou jamais! À toi de jouer, Pokéball, go!
Je dois admettre que pendant un instant, j'ai bien cru qu'il allait gagner. Mais ton attaque queue de fer était un coup de maître. Moi, je n'ai fait que donner les ordres. C'est lui qui a tout fait. Tu as été merveilleux, Meryl. Rhino féroce, à toi de jouer! Ce ne sont certainement pas ces quelques gouttes qui vont l'arrêter. Eh bien, voyons un peu si ton empale-corps ne peut venir à bout de ce rocher. Super! À présent, sers-toi de ton bélier pour détruire ce mur. Tu as réussi. Une fois de plus, nos héros ont apporté une aide précieuse à un dresseur en difficulté. Et une fois de plus, ils se remettent en route en direction de Johto.